Alors, nous allons commencer notre partage. Qui peut me rappeler de quoi vous nous parlez hier soir? Les feux, on a dit on parlait des 4 feux, on a eu le temps de voir 2 feux uniquement. Donc là, on va voir les 2 autres. Et savez-vous, rappelez-moi pourquoi les feux, du moins, alors, à qui les feux étaient destinés? C'était les feux réservés à qui? C'était les 4 feux du chrétien. En gros, on s'est rappelé qu'on a réclamé à... Non, du moins, Christ est venu chez nous et que Christ nous a conseillé d'acheter de lui de l'or éprouvé par le feu. Il nous a aussi accordé le Saint-Esprit pour se coller, pour qu'il puisse nous ouvrir l'intelligence, nous montrer avec les yeux de Dieu. Il nous a aussi accordé la justice de Jésus-Christ, où on a pu dire qu'on n'a plus à avoir honte. Parce que Christ lui-même nous couvrait de sa justice. Mais ce soir, il veut insister sur l'or. Il veut insister sur le fait que l'or éprouvé par le feu est l'or que lui seul donne. Et l'or, c'était la foi. La foi de Jésus-Christ. Rappelez-vous, il est dit dans l'Apocalypse, dans le message des 3 anges, que qu'est-ce qui caractérise l'église de la fin? Qu'ont-ils? Ils gardent les commandements de Dieu et ils ont la foi de Jésus. C'est important de dire la foi de Jésus. Ils n'ont pas la foi en Jésus. Ils ont la foi de Jésus. Souvent, on ne fait pas attention à cela et certains prédicateurs traduisent cela par la foi en Jésus. Mais non, c'est retirer un mot de la parole de Dieu. Ce n'est pas la foi en Jésus. Tout le monde croit en Jésus. Tout le monde dit qu'ils croient en Jésus. Mais personne, ou bien très peu de personnes, ont la foi de Jésus. Et la foi de Jésus a ses caractéristiques. Elle connaît son Père. Elle sait en qui elle croit. Elle connaît Dieu personnellement. Et la connaissance qu'elle a de Dieu n'est pas une connaissance superficielle, mais une connaissance intime. On pourrait dire comme la connaissance d'un mari avec sa femme, d'un parent avec son enfant. Il le connaît. La foi de Jésus a aussi cette confiance en Dieu. Une confiance qui surpasse toute intelligence, comme vous aurez dit, comme la paix. Car cette confiance en son Père est telle que même s'il voit un mur devant lui et que le Père lui dit d'aller dans le mur, il ira dans le mur. Parce qu'il ne se fiera pas à ce qu'il verra, ce qu'il voit, ni ce qu'il entend, les gens qui lui disent ne va pas, il y a un mur, ni ce que lui-même voit et ressent. Mais il se fie uniquement à ce que son Père dit. Et il a confiance en son Père contre vents et marées. Et il avance dans le mur pour la faire voir que c'était en fait une illusion. Mais la foi de Jésus est celle-ci. Et troisième caractéristique, la foi de Jésus, elle a aussi une caractéristique merveilleuse. L'obéissance à Dieu. La foi de Jésus obéit au Père. La même chose contre vents et marées également. Elle obéit par amour, non pas parce qu'elle a peur, non pas avec une lutte. Elle obéit parce qu'elle aime. Alors, il est important pour nous de recevoir la foi de Jésus. La foi que Jésus a apportée, l'or éprouvé par le feu. Et on a vu que cet or devait être éprouvé par 4 feux. 4 feux qui symbolisent bien sûr les épreuves. L'épreuve n'est pas un problème pour le chrétien, mais au contraire, l'épreuve est salutaire pour le chrétien. Éviter l'épreuve, c'est éviter d'être sanctifié. Éviter l'épreuve, c'est éviter d'être transformé par la puissance de Dieu. Éviter l'épreuve, c'est éviter de laisser Christ paraître dans notre vie. Paul a eu une phrase célèbre. Il dit, c'est alors que je suis faible que je suis fort. Dans la difficulté, il reconnaît la force. Parce qu'il dit justement que la puissance de Dieu agit dans sa faiblesse. Chers frères et sœurs, nous devrions aussi avoir le même discours que Paul. Et la même compréhension que Paul. L'épreuve n'est pas là pour nous détruire, l'épreuve au contraire est là pour nous construire. L'épreuve est là pour nous fortifier. Alors, comme Paul, dans l'épreuve, on est faible. Et on est content d'être faible dans l'épreuve parce que Christ paraîtra pour être notre force. Dans le feu, on a vu qu'on n'avait pas couru, on devait entrer dans le feu rouge. Tous passaient par là.
Le feu rouge qui était, si vous vous rappelez bien, le premier feu. Oui, oui, mais les 4 feux sont sur les épreuves. Mais le premier feu avait un nom particulier. Le feu rouge qui était le monde. Non, on ne se rappelle pas de ça? Bien sûr. C'était le monde. Et on a vu que Christ aussi est passé par ce feu. Et qu'il devait passer par là pour nous montrer comment aussi y passer. Le monde l'a rejeté parce que le monde ne peut pas, n'aime pas Dieu. Le monde ne peut pas supporter les enfants de Dieu. Parce que même si les enfants de Dieu aiment la paix et aiment le monde, du moins apprécient les gens du monde, eux ne nous apprécient pas à cause de notre mode de vie qui les condamne. On vit tranquillement, on vit sans médisance, on vit avec bienveillance, on vit avec de l'amour. Alors le monde n'apprécie pas cela. Il reconnaît que c'est une bonne chose. Mais lorsque le monde fait des bêtises et que nous on est là qu'on ne fait rien, le monde est en conflit avec nous. Et on prend l'exemple de Caïn et Abel. Ah, qu'est-ce qu'Abel a fait de mauvais pour être mort, pour être tué? Rien. Au contraire, il a fait ce qui était droit aux yeux de Dieu. Et par amour pour son frère, il était dit à son frère, mais pourquoi tu fais ça comme ça? Dieu avait demandé de faire comme ça. Et son frère a trouvé que l'attitude de son frère Abel, sa justice, ce qu'il faisait, ce qu'il pratiquait, eh bien, le condamnait lui. Alors là, il a préféré ne plus avoir d'accusateur et le tuer. Voilà ce que le monde fait aux enfants de Dieu. Nous devons passer par ce feu, cette opposition. Mais au-delà de l'opposition, on doit aussi passer par cette lutte. Parce que le monde nous attire par les convoitises. Il nous montre plein de choses qui sont attrayantes. La musique mondaine. Ah, mais c'est Dieu qui a créé la musique. Donc comme c'est Dieu qui a créé la musique, c'est bien. En plus, on sent des choses qui ne sont pas contraires à notre foi. On parle de la nature, on parle de l'amour, on parle des amitiés. Mais toutes ces choses, c'est Satan qui les a entre ses mains. Et qu'est-ce qu'il fait entre ses mains avec ces choses? Il détruit toute la spiritualité que Dieu lutte chaque jour à mettre en nous. Il retire tout ce qui fait la force du chrétien. On garde uniquement l'apparence. On vient à l'église, on chante, on prêche, on témoigne de l'amour. Mais devant le mur, c'est là qu'on voit le maçon. Et quand l'épreuve vient, on voit que cette personne n'a aucune force en elle. Parce qu'elle est enveloppée dans cette convoitise mondaine. Le monde, on doit le rejeter totalement. Ne pas faire de compromis. C'est difficile, hein? Mais pour ne pas accepter le monde, il faut regarder au ciel. Pour avoir le monde en dégoût, il faut que Christ nous ouvre les cieux et nous montre le ciel. C'est important de comprendre cela. Vous ne comprendrez jamais ce que vous ratez si vous ne voyez pas ce que vous ratez. C'est vrai. Le monde est devant nous. Le monde est en nous, mais le monde est partout autour de nous. On voit le monde partout. Et le ciel, on doit lever la tête. Et on ne voit pas très bien qu'il y a des nuages. Et même sans nuages, on ne voit pas l'intérieur du ciel. Il faut que Dieu nous ouvre les cieux, nous révèle ce qui se passe là-haut, pour qu'on ait envie d'y habiter et d'y rester. J'ai demandé à des jeunes, à des enfants, est-ce qu'ils veulent aller au ciel? Ils m'ont dit oui, mais on a peur de s'ennuyer. Et ils ont raison d'avoir peur de s'ennuyer, parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe là-haut. Ils voient dans leur corps une loi qui est contre celle de Dieu. Alors pour eux, s'ils vont dans le ciel comme ils sont aujourd'hui, avec leur loi, leur envie de faire des blagues, leur envie d'aller faire du mal à l'autre, leur envie d'aller faire des choses, arriver dans le ciel, ils vont souffrir. Parce que dans le ciel, tout le monde va vivre en paix, tout le monde va vivre dans la joie, il n'y aura pas de problème, et eux, ils auront envie de faire du mal à quelqu'un. Chers amis, le monde doit être rejeté totalement. Ses convoitises aussi, ses ambitions, ses projets pour nous, toutes ces choses doivent être rejetées. Et on doit passer par là pour révéler à l'univers que nous sommes vraiment enfants de Dieu. Car si vous vous rappelez aussi, on a vu que notre place devait être préparée depuis 2019 ans au ciel. Jésus a dit qu'il s'en va nous préparer une place. Et lorsqu'il sera monté et que la place sera prête, il reviendra nous chercher. Le même Jésus qui dit qu'il est la parole de Dieu. La même parole qui, lorsqu'elle est prononcée, la chose arrive automatiquement. En un instant, en un clin d'œil. Lui, qui est la parole de Dieu, la parole agissante, prend 2019 ans pour nous préparer une place, un siège là-haut. Il y a un problème. Et on a vu
que les anges, la place qu'il nous prépare, c'est parmi les anges, parmi les êtres créés avant nous. Et ces anges ne permettront pas que des gens souillés, des gens non convertis rentreront dans le ciel. Parce que le péché n'a pu se reproduire. Ils ont vu comment l'homme faisait n'importe quoi. Ils ont dit à Dieu, Seigneur, d'accord, tu fais grâce à l'homme, mais c'est seulement ceux qui vont expérimenter la grâce qui rentreront. Point. Pas ceux qui ont fait n'importe quoi. Hein. Ceux seulement qui vont expérimenter la grâce. Et on a vu l'histoire d'Abraham, qui lui a été un pécheur, père de la foi, mais pécheur, à multiples reprises. Il a eu beaucoup de choses à rougir. Mais à la fin de sa vie, lorsqu'il a eu une épreuve, une énième épreuve, c'est celle d'offrir son fils en sacrifice à Dieu. Il n'a pas hésité une seconde, parce qu'il savait en qui il croyait. Il avait confiance en Dieu. Alors, par amour pour Dieu, il a obéi. Et arrivé devant l'autel pour offrir son fils à l'Éternel, l'ange se lève et l'ange lui dit, arrête, car je sais que tu crains l'Éternel. L'ange ne parle pas au nom de Dieu, l'ange parle en son nom, il dit, je sais que tu crains l'Éternel. Limite, il veut dire à Abraham, c'est bon, ta place est prête avec nous, mon frère. Alors nous aussi, frères et sœurs, étant dans Éphésiens 3, verset 10, le peuple qui doit révéler à l'univers, aux dominations, aux autorités, quelle est la sagesse infiniment variée de Dieu, nous devons impérativement passer par les épreuves pour révéler quelle foi nous avons reçue. Est-ce réellement la foi de Jésus ou alors est-ce la foi du monde en Jésus? Nous avons vu le feu rouge et le feu jaune qui étaient les faux frères. Voilà, être éprouvés dans l'église. Les caractères qui se frottent, les frères non convertis, les choses que Satan utilise pour nous faire quitter l'église, pour nous décourager dans la maison de Dieu et nous faire aller, malheureusement, nous allier à des peuples étrangers. Ou alors rester chez nous et croire qu'on est toujours sauvé. C'est vrai, je vais faire une clarification. Ce n'est pas l'église qui sauve. L'église n'est pas le bâtiment. L'église, c'est là où 2 ou 3 sont réunis. C'est vrai. Mais Dieu a dit qu'il a une bergerie. Dieu a demandé à ce qu'on se réunisse ensemble pour adorer ensemble. Alors, selon ce que Paul dit, ne quittez pas votre assemblée. Donc, ceux qui quittent l'église, malheureusement, s'exposent, sont dans la désobéissance à Dieu. Et malheureusement, pêchent contre l'ordre de Dieu. Supportez le feu, supportez les caractères, supportez-vous les uns les autres. Ce soir, nous allons voir maintenant le 3e feu par lequel nous devons passer pour être purifiés. Le feu blanc. Lisons Romains 7, verset 19. Romains 7, verset 19. Pour moi, c'est le feu le plus difficile. Hein? Et vous allez convenir avec moi. Hein? Romains 7, verset 19. Alors, plutôt, on va commencer à lire au verset 15. Romains 7, verset 15. Il est dit, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est une bonne chose, est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui fais le mal, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Verset 20. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Verset 21. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon entendement, et qui me rend captif de la loi du péché, qui est dans mes membres. Quel est le feu blanc selon vous? On a vu que le feu rouge c'était le monde, le feu jaune c'était les faux frères. Quel est le feu blanc? Nous-mêmes, le moi. Le moi, aïe aïe aïe, celui-là. Celui qu'on évite de tuer à la croix. Celui qu'on évite d'emmener
à Jésus-Christ, vivant, comme un sacrifice vivant, le moi. Chers frères et sœurs, rappelez-vous que passer par les quatre feux est salutaire. Rappelez-vous que les quatre feux ont pour mission de briser, de faire fondre, d'éradiquer l'impureté de notre foi. Alors il nous faut passer par là. Jésus a dit, en gros, que quiconque veut me suivre, celui qui veut me suivre doit faire quoi? Renoncer à lui-même et qu'il se charge de sa croix. Si tu veux suivre Jésus-Christ, tu dois renoncer à toi-même. Et j'avais fait une petite comment dire cela? Une petite amuse-bouche hier soir avec ce renoncement de soi. Cela veut dire qu'il faut que je puisse m'offrir à Dieu. Je m'offre à mon Dieu. Je m'offre. Quand on donne quelque chose, est-ce que la chose qu'on a donnée nous appartient? C'est une question, excusez-moi, je n'ai pas été clair. Point d'interrogation. Quand j'offre quelque chose à quelqu'un, est-ce que ce que j'ai donné à la personne m'appartient toujours? Non. Comme disent les enfants, donner c'est donner, reprendre c'est voler. Hein? Ben oui, hein? Donner c'est donner, reprendre c'est voler. Eh bien, on vole Dieu tellement. On s'offre à Dieu et devant lui, parce que Dieu voit toutes choses, hein, devant lui, on prend le corps, on dit non. T'inquiète pas. On est toujours là. Et on part avec ce qu'on a donné à l'Éternel. Christ nous fait comprendre que si nous voulons être ses disciples, si nous voulons être ses enfants, il nous faut renoncer à nous-mêmes. Et je reviens sur les points qui nous font mal. Renoncer, mes amis, à notre volonté, du moins à nos désirs mondains. Renoncer à nos projets. Clairement, je vais dire quoi? J'avais prévu de faire tant de choses dans ma vie. C'était des choses qui étaient honorables. La loi n'est pas contre ces choses. Rien de mauvais dans ce que je voulais faire. Mais quand je me suis donné à l'Éternel, j'ai dit, Seigneur mon Dieu, voici ce que je veux. Tout est à toi. Change ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Seigneur, voici, je fréquentais une amie, du moins quelqu'un en vue de mariage, avant que Dieu me fasse ce merveilleux cadeau. Je fréquentais quelqu'un, mais par ma propre volonté. Et pour moi, cette personne était chrétienne, elle marchait dans la foi, elle était superbe. Hein? Mais j'ai renoncé à moi-même. Je ne voulais plus faire ma volonté. Parce que Christ me dit que moi, je suis venu sur terre pour ne pas faire ma volonté, mais celle de mon Père. Christ, qui est Dieu lui-même, est venu sur terre en tant que fils de l'homme pour nous montrer comment vivre en tant que fils d'homme. Il n'a pas fait une fois sa volonté parce qu'il voulait nous montrer le chemin du salut. Et il nous dit, si vous voulez appeler Dieu Père, suivez-moi. Si vous me suivez, renoncez à vous-même. Ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de choses. Mais surtout, ça demande de comprendre qui est Dieu avant. On ne peut pas renoncer à soi-même à un inconnu. On ne peut pas s'offrir à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et je vous le dis, hein, c'est impossible. Alors, chers jeunes, le conseil que je vous donne, chers adultes, c'est de chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. C'est de chercher Dieu pendant qu'il est prêt à vous recevoir. Parce que Dieu est prêt, Dieu a les bras grands ouverts, il appelle tous les jours. Il veut qu'on vienne. Il veut nous révéler qui il est. Mais si on prend ce temps qu'il nous donne pour aller dans le monde, lorsqu'il sera trop tard, comme par hasard, c'est là qu'on voudra aller chercher l'Éternel. On va appeler Seigneur, Seigneur, il ne répondra plus jamais. Et je vous rappelle de ce que j'ai dit samedi, quand Dieu m'a sauvé la vie, j'ai dit à Dieu merci, c'est gentil, mais je ne vais pas te suivre, Seigneur. Mais par contre, Seigneur mon Dieu, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux selon le psaume 119, verset 118 ou 18. Non, verset 18. Qui dit en gros, ouvre mes yeux que je vois les merveilles de ta loi. Seigneur mon Dieu, ouvre mes yeux parce qu'aujourd'hui, je ne vois rien là. Aujourd'hui, je vois uniquement des restrictions. Aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, ta loi ne fait pas mes délices. Alors ouvre-les et aide-moi à voir. Et lorsque j'ai vu, je me suis offert à l'Éternel.
Vous savez, tout souvent, on passe des moments d'adoration. On passe des... comment on appelle ça? On fait des cultes d'adoration. Mais excusez-moi, tout en ce sont des cultes d'adoration. Hein? Chaque culte est un culte d'adoration. Je ne comprends pas pourquoi on fait la différence. Chaque culte est un culte d'adoration. Il n'y a pas de culte d'adoration spécifique. Et vous savez, qu'est-ce que l'adoration? C'est quoi l'adoration? Qui sont les courageux? C'est quoi l'adoration pour vous? Donc personnellement, c'est quoi pour vous l'adoration? Servir Dieu, le reconnaître, oui mon frère? Mhm, mhm. Mais c'est quoi? C'est quoi? Donner à Dieu sa place. D'accord. Ensuite, c'est bon? Lisons Romains 12, verset 1er. Et nous allons voir qu'est-ce que l'adoration. Romains 12, verset 1er. Il est dit, je vous exhorte, donc frères, par les compassions de Dieu, et ça j'aime ce passage, par les compassions de Dieu, en gros par tout ce que Dieu est, par ce que Dieu a révélé pour vous, par Christ qui est mort pour vous, par cet esprit qui agit sur la terre pour vous, par ces compassions de Dieu, je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part quoi? Un culte raisonnable, une adoration que Dieu veut. Un culte ne peut être qu'adoration. Et l'adoration, c'est s'offrir à Dieu. Lorsqu'on vient faire un culte d'adoration, ce qui est toujours le cas le sabbat matin, on vient en fait, tout le monde vient pour se donner à l'Éternel. Tout le monde vient pour dire, Seigneur mon Dieu, aujourd'hui encore je renonce à moi-même. Aujourd'hui encore je choisis, Seigneur mon Dieu, de m'offrir à toi. Quand on vient chanter, on vient faire un culte chanté. Dans le culte chanté, il faut des appels à s'offrir à l'Éternel. Dans le culte chanté, il ne faut pas que les chants soient excitants pour empêcher aux membres de se prosterner et de s'offrir. Il faut que les chants soient élevés et préparent chaque individu, petit au plus grand, à renoncer à eux-mêmes. Et Paul le fait comprendre. Il le dit clairement. Il y a une loi en lui qui l'empêche de renoncer à lui-même. Il y a quelque chose qui le retient encore de ce monde. Mais il veut être sauvé parce qu'il reconnaît que le fait de ne pas renoncer à lui-même, c'est un corps qui l'emmène à la mort. Qui me délivrera de ce corps de mort? Faire sa volonté, et on connaît Paul, entre guillemets. Il faisait rien de mal, tellement, il travaillait pour Dieu. Même dans le service qu'il donnait à Dieu, il reconnaissait que c'était lui qui servait toujours. Il voyait toujours sa main à la place de la main de Dieu. Alors il reconnaît que ce chemin qu'il emprunte là n'est pas celui de l'Éternel, mais c'est le sien, celui de son intelligence. Alors il crie, et Jésus donne la réponse. Il donne la réponse, il dit que c'est Jésus qui le délivre. Et comme Jésus vous a dit que Jésus passe aussi par cette épreuve, le renoncement à soi, la maîtrise de lui-même. À Gethsémani, Jésus était confronté à sa volonté. Il ne voulait pas mourir. Il ne voulait pas s'offrir au monde. Et il lutte avec lui-même. Il lutte. Jusqu'à transpirer du sang. C'est pour faire comprendre que lutter contre soi-même, c'est difficile. Lutter contre soi-même, c'est difficile. Et il faut une volonté de faire pour lutter contre soi-même. Il faut être déterminé pour lutter contre soi-même. Pour dire au corps non, non. Et pas seulement dire non, mais le tenir assujetti. Il faut lutter avec soi-même si on veut être sauvé. Et Jésus a lutté avec lui-même jusqu'à transpirer du sang. Et j'imagine qu'il a eu plein de frissons de son corps. C'était pas agréable. Hein? Je pense qu'il se sentait mourir. Et vous allez convenir avec moi hein, que lorsqu'on est dans une difficulté, tentation, et qu'on veut résister à la tentation,
On sent que le corps commence à péter un câble. Le corps commence à se lever là pour montrer qui est le maître ici. Lorsque la tentation vient, on voit la tentation, on dit ah non, non, non. Mais le truc tourne autour de nous. On dit non, non. Et le corps commence à se battre, à se battre. On commence à avoir des douleurs physiques. Pour ne pas faire ce que le corps veut, on commence à souffrir physiquement. Et quand on résiste, ça nous fait tellement mal qu'on rentre sous son drap, on reste. Pour ne pas aller pécher. Parce que le corps nous veut nous montrer qu'il domine. Et l'enfant de Dieu doit montrer au corps qui domine. C'est moi qui domine, c'est ma raison qui domine. Christ a brisé toute domination sur ma vie à la croix. Et vous devez réclamer cette vérité. Christ est venu à la croix pour briser toute domination que l'ennemi aurait sur nous. Toute domination, la chair est morte à la croix. Alors quand on vient et que le péché vient devant nous, on doit crier à l'Éternel. On doit saisir cette puissance de Dieu pour notre salut par la foi, chers frères et sœurs. Sans cela, on n'aura aucune victoire. Le feu blanc, on doit passer par là. On doit avoir une maîtrise de nous-mêmes qui est le fruit de l'esprit. Et maintenant, je vais parler du feu bleu. Le feu bleu, lisons 1 Jean 2, versets 13 et 14. 1 Jean 2, versets 13 et 14. Il est dit, je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Verset 14. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Alors, c'est la même chose. Oui, c'est une répétition. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Le dernier feu, le feu bleu, c'est le feu du face-à-face avec Satan. C'est le feu où lorsque Satan voit qu'à travers les épreuves, parce que Dieu nous donne des épreuves, mais Satan dans les épreuves vient pour nous tenter à ne pas obéir à Dieu. Et quand il passe par le feu rouge, le monde, et qu'on traverse le feu avec fierté, avec force, il dit, ah d'accord, il envoie le problème dans l'église. Lorsque le problème dans l'église est passé, est supporté avec l'amour, avec le bon sentiment du cœur, il dit d'accord. D'accord, d'accord. Il envoie maintenant, il cherche, il nous examine. Il voit notre défaut de caractère et il le met en valeur. Il nous révèle et il nous accuse tous les soirs. Voilà ce que tu fais. Mais lorsqu'il voit qu'on ne bronche pas et qu'on reste sous Christ, il dit, ah d'accord. Bon, ben je vais venir moi-même alors. D'accord, je vais venir moi-même. Et là maintenant, on commence à avoir des rêves bizarres. On commence à sentir des présences qui ne sont pas de Dieu. On commence à sentir qu'on nous attaque. À voir que tout ce qui se passe autour de nous, en gros, comme si en gros rien ne nous réussit, on échoue dans tout ce qu'on fait. On commence à se dire que quelqu'un nous a fait du mal. Et là, plus on persévère avec Dieu, plus on est fidèle à Dieu, plus on reste dans cette sanctification, plus on prend des coups. Et souvent, ceux qui font cela commencent à se lamenter. Mais pas se lamenter et persévérer. Hein. Se lamenter et baisser un peu sur l'accélérateur, lever le pied. Et quand tu lèves le pied, tu commences à refuser les lumières que Dieu veut te donner. Et tu commences maintenant malheureusement à ramasser ce que tu as délaissé au fur et à mesure. Vous savez, on ne parle pas souvent de la réalité spirituelle du conflit cosmique. Mais je vous dis, chers frères et sœurs, que la possession, les gens possédés, c'est une réalité. Je vous dis, chers frères et sœurs, que lorsque des démons viennent dans votre maison et vous empêchent de dormir, c'est une réalité. Je vous dis, chers amis, que lorsque Satan vient et vous empêche de réussir, c'est une réalité. Mais si tu n'as pas Christ dans ta vie, si tu n'as pas cet or éprouvé par le feu, tu ne pourras pas rester debout. Je suis tellement resté accroché à Dieu, aucune des épreuves me causait du tort. Je prenais plaisir à la difficulté. Dès qu'il y avait un problème, je n'étais pas content, il ne faut pas exagérer, mais je dis, bon, allez Seigneur mon Dieu, ok, je veux apprendre de toi.
Donc je restais calme, patient, confiant, et je me reposais en Christ. Aussi bien que mon père me dit tout le temps qu'il aurait voulu avoir mon caractère, qu'il ne comprend pas, que je suis quelqu'un qui, tout passe, tout passe, tout passe. Il n'y a pas un gros problème, tout passe. Et il me dit que lui, il est trop émotif, il n'arrive pas à faire cela. Mais tout passe pourquoi? Parce que je connais mon Dieu. Tout passe parce que j'ai confiance en Dieu. Tout passe parce que je me suis offert à l'Éternel. Je ne m'appartiens plus, chers frères et sœurs. Alors pourquoi aller babiller? Je suis mort à Christ. Avez-vous déjà entendu un mort crier? Avez-vous déjà entendu un mort babiller? Non. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors il faut que je le vive, cette réalité, et non pas que je le parle comme si devant tout le monde en public. Ah ouais, Christ vit en moi, Christ vit en moi. Et chez moi, en babiller, chez moi, il n'y a rien de chrétien dans mon comportement à la maison. Non. Il faut que Christ vive en moi tous les jours de ma vie. Et s'il vit en moi, il y a une différence pas possible. Je suis joyeux tous les jours de ma vie. Et vous savez, Satan est venu un soir chez moi. Je suis couché dans mon lit tranquille et je suis content de ma journée. Et Dieu me dit, va prier. J'ai dit, d'accord, je vais me mettre à genoux, je prie. Après avoir prié, je vais me coucher et pendant que je suis sur mon lit, je sens une présence différente. L'atmosphère a changé dans ma chambre. Je me dis, ouais, c'est quoi ça? Il faut avoir des frissons. Je me dis, oh, c'est quoi? Oh non, c'est quoi ce truc-là? Je me suis dit, bon, je m'endors. Je vois que je fais une crise d'asthme. Je suis asthmatique, hein? Mais ça fait longtemps que je n'ai pas fait de crise d'asthme. Je vois que je suis en train de faire une crise d'asthme. Je dis, oh Seigneur, j'ai fait une crise d'asthme là. Hein? Je dis, bon, mon jour n'est pas encore arrivé, donc il n'y a pas de souci. Donc je me couche tranquillement. J'ai dit, Seigneur mon Dieu, voici la crise d'asthme. Fais-moi grâce. Je me repose, je vois que je ne meurs pas même. Donc je suis toujours calme. Et après la crise d'asthme est passée, j'ai commencé à voir maintenant mon drap, quelque chose vient sur mon drap. Je dis, ouais, c'est quoi ce truc-là? Je dis, Seigneur mon Dieu, là, Satan est venu pour moi. Je vois que quelque chose essaie de m'étrangler dans mon lit. Je dis, tu peux m'étrangler, oh? Je me dis, mais Seigneur mon Dieu, mais Satan m'étrangle, Seigneur. Je dis, bon, ben, si tu permets de me tuer, ben, il n'y a pas de souci. Je reste dans mon lit tranquillement et il m'étrangle. Je suis couché, je m'endors. Je dis, bon, quand tu auras fini, tu vas partir. Hein? Et je me couche tranquillement. Et après, je me suis réveillé. Je dis, je ne suis pas mort. Je dis, ok, je continue, je vais de l'avant. Vous savez, Satan va venir vous faire peur. Il va venir faire du désordre. Il va venir essayer de débranler votre foi, vous faire douter de votre relation avec Dieu. Mais Dieu est clair. C'est dans le calme et la confiance, de la tranquillité et le repos que sera votre force et votre salut. Si je suis vraiment offert à l'Éternel, si j'adore Dieu, je rappelle que l'adoration c'est s'offrir. Ce feu-là ne me fait pas peur. Parce que si Satan vient me toucher, c'est que Dieu lui a permis. Alors pourquoi me fâcher? Je sais qui est mon Dieu, moi. Si Satan vient pour pouvoir m'empêcher de dormir, eh bien Seigneur mon Dieu, je vais passer la nuit en prière. Et tu me feras dormir quand tu voudras. Qu'est-ce raide? Qu'est-ce qui est difficile? Le chrétien ne se prend pas à la tête. Laissons le monde se préoccuper des problèmes, d'avoir peur. Le chrétien n'a pas peur. Et je vais vous dire une chose qui est forte, chers frères et sœurs. La peur, c'est la foi en Satan. La peur, c'est la foi en Satan. Parce qu'en réalité, lorsque tu as peur, tu viens en fait décréter que Dieu ne peut pas faire ce qu'il a dit qu'il fera. Quand tu as peur, tu viens douter de ce que Dieu a dit et tu mets plus de foi en ce que Satan peut faire qu'en ce que Dieu peut faire. C'est violent, hein? Ouais, mon frère, voilà. Oh, tu es là. C'est ça. Hein? La peur, Satan commence à saisir l'opportunité. La foi, Dieu saisit l'opportunité. Un chrétien n'a pas peur. On vit dans un monde, dans une réalité. Les anges démoniaques sont là. Les anges de Dieu sont aussi là. Ce n'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'ils ne sont pas là. Ce n'est pas parce qu'on ne les voit pas, nous dit dans l'oreille, mens. Regardez, fais ça un tel. Fais ça. Regardez sœur un tel. Ah, un tel. C'est pas parce qu'on ne les voit pas nous dire ça que ce n'est pas eux qui le disent. Il faut qu'on ait le discernement de voir que c'est Satan qui parle et pas Dieu qui parle. Quand il nous dit, ben non, dors,
tu es fatigué. Tu sais bien, tu sais pertinemment que si tu n'ouvres pas la Bible, tu es devant la télévision, mais tu es en train de parler des amis. Mais quand tu l'ouvres, ah, j'ai sommeil. Ah bon, je vais dormir. Alors que si tu l'ouvres, si tu n'es pas ouvert, tu fais une nuit blanche. Mais parce que la Bible est ouverte, tu as sommeil. Et le discernement de voir que c'est Satan qui fait ça. Sois lucide, mon frère. Sois lucide, ma soeur. Et invoque l'Éternel. Crie à l'Éternel. J'ai malheureusement, malheureusement, été confronté à beaucoup de possessions. À beaucoup de possessions. Et on nous a appelés avec les anciens de mon église pour pouvoir aller prier pour les gens qui soient libérés. Et vous savez, on refuse la réforme sanitaire. On refuse les réformes en tout genre. Parce que pour nous, c'est pas adaptable. On a plein de raisons qui ne sont pas valables. Mais chers frères et sœurs, la réforme sanitaire est de Dieu. Dieu sait pourquoi il invite son peuple aujourd'hui à se réformer. Parce que Dieu veut déverser sur chacun d'entre nous la pluie de l'arrière-saison. Il veut que le péché soit vaincu dans chaque vie, chers frères et sœurs. Et quand on s'oppose aux réformes, quand on s'oppose et qu'on veut prendre ce que le monde donne, et parce que c'est bien dans notre esprit et qu'on veut l'emmener ici, on ouvre la porte à Satan dans notre vie. Il y a une sœur qui lutte avec le péché, avec Satan, depuis tellement d'années. Ça fait de la peine. Parce qu'on prie pour que Dieu la libère. Et Dieu nous a montré pourquoi Dieu ne la libère pas. Dieu a dit, mais je la libère. C'est elle qui ne veut pas être libérée. Vous savez ce qu'elle porte à ouverte à l'ennemi? La colère. Dès qu'elle voit quelqu'un, une personne en particulier qui lui a fait du tort, aïe aïe aïe. Là, le christianisme est mort. Elle est bien, parle de Dieu, elle est quand même chante. Dès qu'elle voit la personne, la bouche commence à se tordre, elle commence à ne plus parler, elle devient muette. Et le démon se manifeste. Voilà pourquoi on vous dit que pardonnez-vous réciproquement. Pardonnez-vous les uns les autres. Il y en a une autre que j'ai rencontrée. Une jeune de 16 ans. Elle a, pour une fois que j'ai vu ça, je me suis dit, ouais, c'est quoi ce truc-là? Pour une fois que ça a parlé. Ça a dit, je vais brûler toutes les églises ici. On lui a dit, ben brûle si Dieu te permet. Et on priait, tout se manifestait, tout l'envoyait dans les bancs. On dit, mais pourquoi le démon ne sort pas? On dit, Seigneur mon Dieu, éclaire-nous. Dieu nous a dit, regardez ses mains et ses pieds. Vernis. J'ai couru chez moi prendre du dissolvant. J'ai retiré le dissolvant. J'ai retiré le vernis. Le démon est parti, poup. Parce que le démon a dit, en vépatie. Mais inhibité en main, en pied. Et le truc shoot avec son pied dans les bancs. Donne des coups de poing dans les murs pour briser les doigts de la personne. En vépatie, mais qu'empêche vépatie. On ne comprend pas pourquoi l'église adventiste ne se maquille pas, il ne porte pas des bijoux, il ne fait pas ces choses-là. On ne comprend pas pourquoi. C'est possible de ne pas comprendre. Mais comme c'est Dieu qui le dit, obéissons à Dieu. On ne comprend pas, je comprends qu'on ne comprenne pas. Mais si c'est Dieu qui l'a dit, obéissons à l'Éternel. Comme moi, je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas aller au cinéma. Je n'étais pas d'accord longtemps. Mais Dieu m'a dit, c'est moi qui l'ai dit, mais dit, obéis. Je dis d'accord. Je n'ai pas créé un besoin, donc je ne vais pas au cinéma. Vous savez pourquoi il faut pas aller au cinéma? Il a dit que les anges de Dieu ne nous accompagnaient pas. Les anges de Dieu ne peuvent pas rentrer. Ils ne rentrent pas dans ces lieux-là. Les lieux de perdition comme cela, où c'est été fait pour perdre, ils ne rentrent pas là. Et Dieu m'a donné un songe. Parce que j'ai obéi à Dieu. Pas bêtement, hein, par amour. Ma foi, c'est aime Dieu. Je n'ai pas été au cinéma. Et Dieu m'a montré dans le cinéma, mes amis qui allaient au cinéma ce soir-là, un soir, ils allaient au cinéma. Regarder un film extraordinaire. Et quand ils vont au cinéma, je suis avec eux dans le cinéma. Donc je suis un spectateur. Dieu m'a emmené, il m'a dit, regarde ce qui se passe. En gros, on ne voit pas l'invisible, donc on ne comprend pas. On regarde ce qui se passe. Et je regarde. Je vois mes amis devant le film. Et je vois des êtres démoniaques sortir de l'écran à chaque juron, à chaque coup de fusil, à chaque fois qu'ils disent ils apprécient le péché. Des esprits mauvais sortent de la télévision, du cinéma, et rentrent en eux. Ils rentrent en eux.
Et il y a un esprit qui m'a choqué. Ils étaient comme ça, ils étaient en communion avec le démon. Et ça m'a rappelé, regardez bien, lorsqu'on regarde la télévision, lorsqu'on regarde, la télé, du moins les films en particulier, le temps passe tellement vite. On est tellement un avec ce qu'on regarde que lorsque ça c'est fini, on dit, quoi que ça passe? Je suis où là? On dit, je suis toujours chez moi. Après on nous dit, il y a un autre épisode. On dit, ok, d'accord. On, on, on ouvre notre esprit à des choses démoniaques. On ouvre notre esprit à les esprits qui ne sont pas ceux de Dieu. Satan va nous faire face. Et si on n'accepte pas la réforme que Dieu nous propose de prendre, si on joue dans le travail de Dieu, je sais que c'est difficile, mais crions à l'Éternel. Comme je vous l'ai dit, c'est la connaissance de Dieu qui nous pousse à être transformés. Une amie de ma classe m'a demandé un jour, elle voulait chercher l'évangile, elle voulait chercher le Seigneur, elle m'a dit, qu'est-ce qu'il faut laisser, qu'est-ce qu'il faut laisser, qu'est-ce qu'il faut laisser? Alors je lui dis, c'est pas important. Pour l'instant, ce qui t'importe, c'est de connaître qui est Dieu. Oui, mais dis-moi, et la musique, je dois arrêter la musique? Je dis, c'est pas important pour le moment. Cherche Dieu, et quand tu vas rencontrer Dieu, tu verras que tu auras du dégoût pour les choses que Dieu n'aime pas. Mais elle a insisté. Elle m'a dit, pourquoi tu vas me dire? Pourquoi tu vas me dire? Je dis, bon, ok. Je dis, oui, il faut que tu arrêtes ça. Et ça? Oui, il faut que tu arrêtes ça. Et ça? Oui. J'ai dit, mais c'est pas le plus important. Vous savez, elle m'a regardé après, à la fin. Elle est rentrée chez elle. Sa maman l'a vue en train de prier. Sa maman l'a dit, qu'est-ce que tu fais? Elle a dit, maman, il faut que j'arrête. Je ne mange plus, non. Je ne mange plus de porc. Je ne mange plus de ces choses-là, maman. J'arrête tout ça. J'écoute plus de musique. Je ne vais plus carnaval. Sa maman lui a dit, ah, t'es des fois un fanatique. Sa maman l'a changé d'école. Et elle m'a appelé, elle m'a dit, oui, mais dis, tu es fanatique. Donc, moi, je sais, oh Dieu, comme je le veux, Dieu voit mon cœur. Et voilà comment on se perd, chers frères et sœurs. On obtient un christianisme libéral. En gros, un christianisme, une religion, une vie de foi qui est tellement libre qu'on veut donner à Dieu ce qu'on ressent. Et pas ce que Dieu demande. Dieu nous demande ceci, on dit, oui, toi, c'est ta relation avec ton Dieu. Moi, voilà ce que Dieu me demande. Voilà ce que je vais donner à Dieu. Ça vient du cœur. Ah ouais, et quand l'autre le donne, on pleure. Hein? On pleure d'amour. Et comme on est dans le péché parce que Dieu ne répond pas à cette prière, Satan vient, Satan nous répond. Satan nous répond. Et il nous bénit. Et on est béni, on marche, on n'est pas autour, on dit Alléluia, louange à l'Éternel, sans jamais qu'on ait rencontré l'Éternel. Ce que je dis est violent peut-être ce soir, pardonnez-moi, mais je ne peux pas ne pas le dire. Hein. Ah oui, je ne peux pas ne pas le dire, frères et sœurs. Il nous faut marcher sur le chemin que Dieu a préparé pour l'Église du reste. Nous aimons qui vient en nous, nous aimons en aimer aussi. Mais au nom de Jésus-Christ, encore été aimé. Parce que mes amis, et même pas la viande, je ne parle pas de la viande uniquement, hein. Je parle de la réforme, du moins manger sainement, manger équilibré, respecter le corps, le temple de Dieu. Vous savez, il y a un problème parmi nous. C'est que quand Dieu, du moins on accepte les lumières bien, c'est-à-dire, on vient de rencontrer Dieu, Dieu nous dit, oui, fumer c'est mauvais, boire c'est mauvais. On dit, ben oui, c'est vrai, il ne faut pas fumer, voyons. Et on arrête ça, pop! Parce qu'on comprend que fumer tue. Et boire, en gros, ben, détruit le corps. Tue aussi, on va dire. Donc, par amour pour le temple de Dieu et pour Dieu, on ne le fait pas. Mais comprenez-moi, cette première lumière n'est pas parfaite. Elle est révélée selon notre foi. Et au fur et à mesure, Dieu fait cette lumière briller davantage pour nous emmener à la perfection dans cette lumière. Et au fur et à mesure, Dieu vient te dire, tu commences à dormir trop tard. Un chrétien ne fait pas de nuit blanche. Donc tu te dis, c'est vrai, tu commences à dormir à 23h, 22h. Après, on te dit qu'un chrétien ne mange pas par voracité. Tu commences à dire, c'est vrai cela, tu commences à ne plus manger par voracité. Toujours dans le souci de prendre soin du corps que est le temple de Dieu. Après, quand Dieu vient te dire maintenant, deviens végétarien, on devient sourd. Et on continue notre vie. Non. On continue à œuvrer. Et dès que quelqu'un vient pour prêcher comme ce soir, excusez-moi, nous regardons. Mais c'est quoi ça fait qu'a dit là?
On dit, et après ça, on va venir me voir, mon frère. Tu vois, depuis samedi, tu es très bon, depuis samedi, tu es très bon. Ce soir-là, tu as un peu dévié. Ce soir-là, tu as un peu été à côté. D'accord? Mais bon, on va prier pour toi. Chers amis, je suis devenu végétarien une année, non, 5 mois après ma conversion. Et ensemble, vous qui aimez viande. Mais pourquoi je suis devenu végétarien? Parce que le don de Dieu dans ma vie m'a poussé. Christ est tellement présent dans ma vie que je ne pouvais pas ne pas aller là. Il m'a dit, pourquoi devenir végétarien? Il m'a dit, Médé, tu veux voir de grandes choses, tu veux faire de grandes choses, tu veux avoir une relation particulière avec moi. Mais sache une chose, ton hygiène de vie t'empêche de saisir des vérités importantes pour ton salut. Ton hygiène de vie t'empêche de saisir des choses qui vont te transformer la vie, qui vont me permettre d'agir plus puissamment. J'ai dit, d'accord, Seigneur. Au début, je me suis lancé un défi. Je me suis dit, bon, allons faire 6 mois sans viande. De 6 mois, c'est passé à 6 ans. 6 ans, 7 ans. Donc, bon, jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai dit, Seigneur mon Dieu, bon, après 6 ans, je suis marié maintenant, je suis plus chez ma maman. Maintenant, on devient végétalien. Pas parce que, du moins, comment dire cela, parce que je veux toujours tendre. Je veux, pourquoi pas aller juste. Après, si ça ne fonctionne pas avec moi, je vais être sage. Hein? Faut pas être fanatique. Hein? Je teste les choses, j'y vais. Et là, ça va être clair. Si la chose que tu fais, je vais te discréditer sur l'œuvre, arrête ça. Si tu es végétarien et que tu étais bien, une femme bien belle, bien, on ne te reconnaît plus, c'est pas un bon témoignage, ça. Et c'est vrai. Et ça nous fait peur parce qu'on voit tellement de déviance aujourd'hui. Satan vient, Satan met sa main sur la réforme sanitaire. Satan pousse les gens au fanatisme. Donc, quand les plus faibles dans la foi voient cela, eh bien, ils reculent très fort parce que déjà, ça ne les arrangeait pas d'aller vers la réforme. Donc là, quand on leur parle de végétarisme, ils pointent du doigt les fanatiques. Ils disent, regarde frère un tel. Il était bel, un bel jeune homme, là, il est là. Ici, à l'hôpital. On dit, non, Dieu a créé les animaux pour qu'on puisse les manger. Point. Chers amis, on est dans l'atmosphère, c'est vrai. Mais c'est très important ce que j'ai dit. Si vous voulez vraiment être le peuple debout quand Dieu reviendra, vous devez obéir à Dieu, même si vous ne comprenez pas. Et je vous promets, pas par mon nom, mais parce que Dieu l'a dit, qu'il va vous révéler pourquoi après. Et ceux qui comprennent, ceux qui disent, ah, Amen, merci Seigneur. Quand moi je ne comprenais pas pourquoi on n'est pas allé au cinéma, j'y allais. Quand je me disais, ce sont les mêmes films que je vais voir chez moi. Donc pourquoi on n'est pas allé au cinéma, ce sont les mêmes films que je vais voir chez moi. J'allais aussi au bowling, j'allais tous ces endroits-là. Pourquoi on n'est pas allé? C'est absurde. En plus, on y va dans un bon esprit. Ils vont dire, mon ange ne t'accompagnait pas, Mehdi. Je comprends ce que tu m'as dit, mais mon ange ne t'accompagnait pas. Donc tu choisis. Tu veux rester en protection ou tu veux être protégé? Je dis, bon, Seigneur, je vais être protégé, je ne vais pas être bête. Hein. Je refuse le monde, ce n'est pas pour me perdre à cause du cinéma. Hein. Et après, Dieu a encore perfectionné cette réalité et il m'a emmené à voir que certains films ne doivent pas être regardés. Je suis jeune, hein, vous voyez ça? Vous pouvez me dire, mais c'est bizarre. Mes amis, je suis jeune. Hein. Et j'aime Dieu. Hein. Et je vous dis, chaque chose que j'ai délaissée n'a pas été un problème. Parce que je ne cours pas. Si je cours au rythme de Dieu. Quand on va aller trop vite dans la foi, on se casse la figure. Quand on veut courir pour atteindre les sommets, aïe, je ne sais pas si même un dodan n'en a pas monté. Mais quand on laisse Dieu diriger notre vie, Dieu nous amène dans chaque feu correctement. Ne dis pas, Seigneur mon Dieu, envoie-moi dans le feu. Non. Seigneur mon Dieu, conduis-moi selon ton plan dans chaque feu, en son temps. Car celui qui a compris qu'il ne faut pas boire, aujourd'hui, peut-être du moins qu'il ne faut pas boire, voilà, et que celui qui n'a pas compris qu'il ne faut pas boire, peut-être celui-ci, Dieu l'a dirigé là, premièrement, mais Dieu va le sanctifier aussi. Et celui-ci continue à boire, mais Dieu l'a dirigé peut-être dans la forme sanitaire, au mieux, et là, il s'est délaissé de vaincre l'alcoolisme. En gros, laissez Dieu vous diriger, mais surtout que vos frères et sœurs voient votre sanctification. Si Christ est là, je vous dis ça, si Christ est là, ça ne veut pas dire que je serai exempt de péché. Je peux ne pas pécher. Ah, ça, il faut être clair. Si Christ est là, si Christ est à la bonne place, je ne pêche pas.
Mais dans ma marche avec Christ, je risque de tomber certaines fois. Mais le chrétien qui a Christ en lui, quand il tombe, quand il fait du mal à son frère et sa sœur, c'est lui qui est le plus pressé pour demander pardon. Le pardon est chrétien. Un chrétien qui demande pardon est plus puissant qu'un chrétien qui ne demande pas pardon. Car quand tu veux demander pardon, tu révèles qui est celui qui est en toi. Parce que l'orgueil va se lever. Puis je l'ai dit, ah ouais, quoi là qui dit, garçon, je ne me pense pas, je ne me pas pardon. Mais il faut lui dire, tais-toi, Christ te pardonne. Christ me dit de pardonner. Donc je dois pardonner. Dieu veut nous conduire dans chaque feu. Le feu rouge, le feu jaune, le feu blanc et le feu bleu. Mais uniquement ceux qui ont l'Esprit de Dieu à l'intérieur d'eux sont vainqueurs. Uniquement ceux qui vont renoncer à diriger leur vie et laisser Christ lui-même diriger leur vie seront victorieux. Ceux-là vont passer dans le feu sans être brûlés. C'est important. Je sais que dit comme cela, ça retire peut-être le charme de la vie spirituelle. Mais chers frères et sœurs, chers amis, il y a de la joie dans le Seigneur. Le feu, c'est un détail. Parce que plus tu te sanctifies, plus tu es fier après ce que Dieu fait en toi. Quand on me parle aujourd'hui, quand je vois mes amis de mon ancien temps, je me dis, oh, mais dis, t'as changé. Oh. J'ai dit, Seigneur mon Dieu, mais c'est gloire à ton nom parce que je sais que ce n'est pas moi qui fais ça. Comment me dit, et je vous dis, j'étais violent. Hein. Je faisais du sport de combat, hein. J'allais partir en Amérique. Hein. 1 000 € pour une défaite et 2 000 pour une victoire. Hein. J'allais dans la rue, dès que il y avait des gens qui, du moins, j'étais pas quelqu'un qui, je parlais beaucoup aussi. Mais, quand on venait m'énerver, je disais au gars, par contre, je lui explique, voilà ce que je vais te faire. D'accord? Si tu continues, je vais prendre ça, je vais péter un bois dans ta tête. Je vais continuer, je vais casser tes jambes. Et je ferai ça. Je le regarde dans les yeux, lui dis, fais ce que tu veux. Mais en tout cas, t'inquiète pas, quand je dis quelque chose, je le fais. Et personne ne faisait rien. Un seul a été fait quelque chose. Et j'ai dû demander pardon à ma conversion. Et il m'a injoué. Mais bon, Seigneur, moi je fais lui grâce. Fais-moi grâce aussi. Mais pour vous dire, chers amis, que comment quelqu'un qui était comme ça devient quelqu'un qui court quand il voit un combat maintenant. Pas de peur ou? Pas de peur ou? Parce qu'on me dit, mais à comment des prises? À comment désarmer les gens? Parce que c'est ça, hein? On nous dit quoi? Que oui, avant de faire le combat, en tant que chrétien, il faut se défendre. On peut apprendre le self-défense. On peut apprendre le judo. Qui dit ça? Ce sont des gens qui ne vivent pas que le Dieu vivant. Quand j'ai rencontré Christ, j'ai laissé le sport de moi la pipe. Parce que j'ai vu marquer que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et je voulais laisser l'ange camper autour de moi. Si jamais je continue mon sport de combat, l'ange aurait dit, bon, ok, ben, c'est pas toi. Il aurait dit, aïe. Bon, Seigneur, mon Dieu, je ne vais pas l'aider, il se bat déjà. Alors, j'ai laissé le sport de combat. Et chaque fois, je voulais qu'on me braque. Je voulais qu'on m'agresse dans le monde. Parce que je voulais mettre en pratique ce que j'avais appris. Il est arrivé un jour où j'étais à Boissard. On était tous dehors. Il y avait plein de jeunes là. Et on nous dit, ouais, il y a des gars qui viennent nous braquer. Parce qu'on braquait beaucoup de gens à un moment donné à Boissard. Et je vois les gars, les braqueurs venir avec des ciseaux, des trucs, ils avancent. Et ils rentrent dans le parking. Le concierge, malheureusement, faute de sa part, que Dieu lui fasse grâce, a fermé le portail. Il a paniqué. Mais quand il a fermé le portail, tous les jeunes de l'école étaient dehors, dans le parking, et lui s'est enfermé dans la cage. Et j'ai vu des jeunes en train d'essayer d'enjamber les barreaux, se blesser. Et moi, je suis en train de m'échauffer. J'ai dit, enfin. Ah ouais, je cours, je saute, je me tue bien. Les gars arrivent. Les gars braquent tout le monde. Sauf moi. J'ai mon portable dans mes mains comme ça. Tout le monde dit, mais qui est hein? Un gars vient, ouais, tu m'as qui est on dit, mais c'est pas ça. Le braqueur, hein. Pour moi, il allait prendre c'était technique pour prendre mon portable. Non, il aura mon portable. Il dit, ok, ya. Et il continue à braquer tout le monde. Et moi, je suis là, comme ça, tout triste. Et ils sont partis.
Et après, ils ont commencé à dire, ouais, Mehdi a montré ses bras. Les gars ont regardé Mehdi seulement. Ils n'ont rien fait. Ils ont regardé Mehdi. Ils sont partis. Oh là, ça. Mais bon, Dieu m'a préservé. On s'est fait prison peut-être. Ou bien je serais mort aussi. Et vous savez, quand je me suis converti, il fallait que je sois éprouvé. Il fallait que ce que je réclamais vienne. Alors, dans ma conversion, eh bien, on m'a braqué. Et quand on m'a braqué, ce n'est pas n'importe qui m'a braqué, des enfants. Je le regarde, je me disais, attends. J'ai dit, attends. J'ai dit, c'est Messie qui veut me braquer. En gros, je me dis, l'orgueil prend un coup. Parce que tu sais que tu peux donner une balayette à tous ces jeunes-là, là, tranquillement, ils partent. Mais là, tu te dis, ouais, aïe, aïe, pas de violence, Mehdi. Tu dis, tu es chrétien, laisse l'ange de Dieu faire son travail. Et les jeunes sont commencés à venir, ouais, nous que tu es, nous que tu es. J'ai dit, ouais, ça un peu. Et moi, quand je parle avec eux, je leur dis, ben non, les gars, ben non, on ne fait pas ça. C'est quoi le problème? Demande ton portable. Je dis, mais le portable est là, pourquoi vous voulez pas? Allez travailler, vous prenez le portable. Après, on leur a dit ça, et on était à 13 jeunes adventistes. Des grands, des moins grands. Tous, on était en train de jouer au football. Et là, des jeunes viennent nous braquer. Et ils sont partis, parce que les autres adventistes étaient plus. Qu'est-ce que c'est, messieurs? Ils ont vu des gars, ils ont dit, ouais, les gars, on ne boit pas. Et ils sont trop nombreux. Ils sont partis, ils ont été chercher des grands maintenant de la cité. Et on entend des motos, on entend des trucs, on dit, ouais, les gars. J'ai dit, bon, les gars, prière. Les gars ont regardé, on dit, quoi, prière? Ils ont été chercher des morceaux de fer. Ils ont été chercher des trucs pour tabasser les gens. Je leur dis, non, les gars, on prié. Donc, certains ont dit, d'accord, on a été priés. Après, les gens viennent, ils rentrent sur nous, et un prend un gros sabre, et il dit, en fait, tuer un monosoué là. En fait, tuer un monosoué là, même, il faut s'en couler en hauteur, il faut s'en couler, aller là. Donc, moi, je me suis dit, bon, Seigneur, mon Dieu, ok. J'ai dit aux gars, bon, les gars, laissez les portables, donnez-les leur portable. D'accord? Donnez les portables à Dieu et donnez-les le portable. Dieu va s'occuper d'eux. Dieu va ramener le portable s'il veut, Dieu va faire ce qu'il veut. Un jeune adventiste a pris une barre de fer, a couru derrière le gars, ça vous. Il a voulu lui donner un coup de barre de fer dans la tête. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, Seigneur mon Dieu, oralement là où le gars va mourir bêtement, il n'a même pas le salut. Dieu merci, bon, je pense que Dieu m'a poussé, j'ai couru. J'étais entre le sabre et le gars, j'ai dit au gars qui avait le sabre, Tima, c'est bon. Pourquoi il peut démissionner? Prends les portables, tu peux y aller. Et le gars, j'ai dit au gars, Tima, Satan veut tuer au soir là, pas mort sans Jésus-Christ. Pas mort sans Christ. Je le pousse. Et je tiens le sable dans la main du gars. J'ai dit au gars, lague le sable là. Rentre chez toi avec les portables. Dieu merci, il a écouté. Il n'y a eu aucun problème. Ils sont partis avec les portables. Mais après, on était à la police. Et quand on va à la police, qu'est-ce qui se passe à la police? On nous dit, ah, les gars, vous n'avez pas tabassé les gars? Les policiers nous ont demandé si on n'a pas tabassé les gars. Mais vous étiez à plus. Et toi, tu fais. Il y a un policier qui me connaissait, mais a vu en club. Et toi, Timal? Mais tu montre-leur ce que tu sais faire. Ouais, Satan. J'ai dit, ah, Satan même. Regardez, la loi. Et ils sont partis en train de nous mépriser. En train de se moquer de nous. Ouais, des petits mounous qui boivent. Mais nous, après ça, bon, on est partis. Et tout le monde a retrouvé ses portables, sauf moi. Et j'ai retourné à boire ça. Donc c'était après mon lycée. Je retourne à boire ça tranquillement. Et je revois tous ceux qui m'ont braqué. J'ai dit, je vais les voir. Je vais près d'eux. J'ai dit, alors les gars, comment allez-vous? Ils sont, Mimi, c'est là. Hein? Ils sont de me dire, qu'est-ce qu'on fait là? Ils m'ont tout. J'ai dit, mais les gars, je suis venu savoir comment ça allait pour vous. Parce qu'on m'a dit que vous avez arrêté et tout. Ils m'ont dit, ouais, c'est mal, vous avez police bon nous, mais c'est pas bon, vous avez police bon nous. On dit, nous pas bon, nous avez police bazote. Qui a braqué qui, les gars? C'est vous qui nous avez braqué et vous me dites qu'on n'est pas bon parce qu'on appelle la police pour vous. De rien faire alors. Après, on commence à discuter, on échange. Et j'ai dit, bon, les gars, on commence à parler tranquillement. Et un qui me dit, t'as trouvé ton portable? J'ai dit, non, j'ai pas trouvé mon portable. Il m'a dit, ah, c'est quoi? Ok, d'accord. Un tel cassard, il est parti, il était même pas mon portable, il me l'a ramené. Et après, j'ai payé des petits snowballs à tout le monde. On a rigolé. Et on est parti. Mes chers frères et sœurs, Satan va se manifester dans votre vie d'une manière tellement bizarre. Mais vous devez rester en Christ. Je vous dis,
Ce n'est pas les médias d'avant qui seraient restés payer un Snowball pour les gens, qui auraient dit aux gars, coulotte. Parce que pendant qu'ils viennent, je vois tout ce que je peux faire. Je vois toutes les prises, je vois casser les jambes, finir avec ça. Et moi, j'aimais le maniement d'armes. J'avais des armes près de moi, je pouvais prendre mes armes tranquillement et voilà, on tue tout le monde bien, on blesse tout le monde tranquillement. Et après on appelle la police. Point vitaux, aux gens, ils sont à écrit, on appelle la police, ils viennent chercher. Mais je me suis dit, c'est pas de Dieu. C'est pas de Dieu. Et moi, je ne veux pas qu'ils souffrent. Je veux qu'il rencontre le Seigneur. Alors, comment les sauver ce soir? Et Dieu m'a donné l'opportunité. J'ai parlé de Dieu avec eux après, avec les Snowball. On a discuté. Ils m'ont dit, pas mal, ils sont croyants. J'ai dit, oui. Mais les gars, il faut croire aussi. Et là, je les revois de temps en temps. Il m'a dit, c'est pas payé mon Snowball. On parle. Il ne boit plus. Les feux sont importants pour nous, pour révéler quelle foi on a reçu. Donc, si Dieu est à la bonne place dans votre vie, laissez Satan se manifester. S'il se manifeste, c'est que Dieu lui a permis. Laissez le monde vous haïr. Si Dieu fait ça, c'est que c'est normal. Laissez les membres d'église babier. Vous ne participez pas, mais au contraire, soyez bienveillants. Laissez-le moi crier, il restera uniquement à crier. Marchez avec le Seigneur. Dieu vous aime, chers frères et sœurs. Et je vous dis encore une fois, acceptez les remèdes que Dieu voulait vous donner. Et demain soir, nous allons voir comment vivre une vie de victoire concrètement. Comment vivre sans péché.